Ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 5, c'est parti pour la recherche de la bonne affaire. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous appréciez cette série Passage à l'action parce que j'espère que ça vous pousse à aller plus loin dans vos démarches. Peut-être que vous faites partie des auditeurs du podcast qui écoutent le podcast mais qui dans les faits ont du mal à réellement trouver le bien rentable qui va les débloquer vers la liberté financière. D'ailleurs, si jamais c'est votre cas et que cette série vous intéresse particulièrement, je sais que le challenge qu'on va organiser très prochainement va forcément vous intéresser. Donc, vous trouvez le lien dans la description où vous allez tout simplement sur les-investisseurs-sereins.fr/challenge et vous allez trouver le lien pour vous inscrire. Alors, un challenge, c'est quoi ? C'est une série de live, de webinaires où je vais vous donner toute ma méthodologie, des exemples, des cas concrets, vous allez pouvoir poser vos questions. Bref, c'est vraiment un moment fort et dites-vous que cette année, j'ai prévu que d'en organiser que 2. Donc, il y aura celui de mars et probablement qu'il y en aura un autre sur le 2e semestre, peut-être en septembre. Donc, voilà, je fais pas ça très souvent. Et si jamais vous aimez le podcast, c'est l'occasion de se voir en live, de poser les questions en direct avec moi. Bref, je compte sur vous, les auditeurs du podcast, pour être nombreux à cet événement. Voilà, sur ce, je prends donc la suite de ce passage à l'action qui est que j'espère que vous avez fait les 4 premières étapes, que vous avez en tête votre budget, à peu près. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on est débutant, de se rendre compte, quel est le vrai budget auquel on peut prétendre. Mais j'espère que je vous ai donné quelques billes grâce à l'épisode 3. Je vous ai fait également réfléchir à votre stratégie à l'épisode 4. Est-ce que vous allez devoir être plutôt agressif ? Est-ce que vous allez être sur une stratégie plus cool ? On va voir en fonction de ce que vous voulez, dans tous les cas. Et même si vous recherchez votre résidence principale et que vous voulez faire une bonne affaire avec votre résidence principale, cet épisode est fait pour vous. Alors, pour bien comprendre la recherche de la bonne affaire, je considère qu'il y a 3 grandes phases. Okay ? La première phase, c'est le grand débroussaillage. Okay ? Et ça, toutes les phases, vous allez voir, elles sont inévitables. Et si vous voulez trouver une bonne affaire, vous allez devoir passer par ces 3 phases. Le grand débroussaillage, c'est quand on démarre. Okay ? On a en tête son budget, on a en tête à peu près ce qu'on cherche comme type de projet. Peut-être qu'on est ouvert à 2, 3 types de projets différents, mais on est encore ouvert et on commence à faire ses recherches. Je vous conseille toujours de commencer simple, c'est-à-dire de ne pas aller chercher loin de chez vous ou que ça devient compliqué parce que vous allez vite vous décourager. Donc, tout ce qui est à moins d'1 heure de chez vous et peut-être un lieu où vous allez régulièrement. Peut-être que vous travaillez un petit peu plus loin, peut-être que vous avez de la famille où vous allez 1 fois par mois, et ça peut être sur ce secteur-là, mais en gros, un secteur qui est facile pour vous en termes de logistique pour vous déplacer. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est que vous prenez un fichier qui n'est que le vôtre. D'ailleurs, nous, on propose un fichier de suivi, je vais vous mettre le lien juste en bas à télécharger. C'est un fichier de suivi tout simple où vous allez voir, je sais plus comment le lien par cœur, je vais le mettre dans la description de cet épisode. Vous pouvez télécharger ce fichier de suivi et vous allez mettre tous les biens que vous avez repérés. Vous prenez un petit screenshot de la photo du bien pour vous rappeler visuellement lequel c'était et vous allez mettre toutes les informations que vous avez trouvées. Et ce fichier, honnêtement, si vous démarrez, il y a des chances qu'il fasse vite une 30aine de biens. Voilà, il va y avoir une 30aine de biens que vous avez repérés et vous allez noter tous les éléments. Donc moi, je fais ça, je note tous les éléments dans mon fichier de suivi. Alors, je n'utilise pas les soi-disant logiciels facilitateurs de recherche.
parce que je veux être propriétaire de mes données. C'est uniquement moi qui possède ces données de recherche. C'est-à-dire que je vais mettre ma photo, je vais mettre mes commentaires, c'est moi qui vais faire mes calculs. Je ne veux pas que ce soit sur une plateforme toute faite. Je ferai un épisode dédié pourquoi j'aime pas ces plateformes-là. Mais vraiment, faites votre propre fichier. Okay ? Ensuite, vous allez commencer à appeler tous ces biens immobiliers et discuter au téléphone pour avoir des informations. Si jamais vous êtes assez bon, vous allez même pouvoir réussir à obtenir les marges de négociation s'il y a déjà eu des offres. Vous prétendez que vous ne pouvez pas faire trop de visites, donc vous préférez avoir un maximum d'informations avant de vous déplacer pour faire gagner du temps à tout le monde. Donc vous essayez d'obtenir toutes ces informations, faire quelques calculs en amont pour voir si ça vaut la peine ou pas de se déplacer et ensuite vous déplacez. Il va falloir enchaîner les visites parce que c'est indispensable. Pour 2 raisons. Déjà parce que c'est impossible d'estimer la rentabilité d'un bien si vous n'avez pas visité ce bien. Le nombre de fois où je pensais que c'était une mauvaise affaire et que dans l'annonce, ce n'était pas précisé, qu'il y avait une dépendance, qu'il y avait des combles aménageables, qu'il y avait un potentiel de revalorisation dans tel ou tel bien, que finalement, en fait, tout n'est pas loué comme écrit dans l'annonce, parce qu'il y a 3 préavis en cours, et donc il y a 3 logements qui vont se libérer, et on pourra réévaluer les loyers. Bref, il y a 1000 raisons pour se rendre compte lors d'une visite que le bien est plus rentable que ce que l'on pensait au moment où on regardait l'annonce. Donc, vous êtes obligé de passer par là pour cette première raison. Et la deuxième raison qu'il faut faire des visites, c'est que vous devez mettre en place votre propre réseau d'agents immobiliers. Et vous le savez très bien, on se rappelle forcément mieux de quelqu'un qu'on a vu en vrai que d'un simple coup de fil. Okay ? Donc, c'est important d'aller sur place parce que vous allez mettre en place du lien avec des agents immobiliers. C'est très important. Donc ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles les visites sont inévitables. Donc je ne veux même pas entendre des phrases du genre « Oui, mais chez moi, il n'y a rien de rentable. » Et puis si je pose la question « Mais du coup, tu as fait combien de visites ?»« 2, 3. » Bon, bah ok, oublie, normal, laisse tomber. c'est normal, il n'y a pas de secret. Donc oublie, c'est normal que tu trouves rien de rentable. Tu dois faire des visites, je sais, je dis des choses on n'a pas envie d'entendre, mais malheureusement, c'est le cas. Donc ça, c'est la première grande phase et j'appelle ça le grand débroussaillage parce que quand on commence ses recherches, c'est vraiment une phase où on a l'impression que il y a plein de choses à visiter, on est un petit peu paumé, il y a plein d'options. Donc ça, c'est la première phase. Cette phase peut honnêtement durer parfois même plusieurs mois, peut-être 2 mois, avant qu'on ait vraiment fait le tour de tout ce qui est en vente sur les secteurs que l'on a sélectionnés. Ça peut même durer plusieurs semaines, voire 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'on ait vraiment fait un bon tour en fonction du rythme où vous faites les visites. Voilà. La phase numéro 2, j'appelle ça l'élagage, ou je dirais même l'exploration, dans le sens où on va aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être que vous avez terminé votre grand débroussaillage, ok ? Mais que vous vous dites, non mais pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose de rentable. Peut-être même que vous avez fait déjà quelques offres pendant cette phase de débroussaillage, mais vous êtes pris des vents. Donc, vous dites, oh là là, je trouve pas, c'est compliqué. Alors là, il va falloir réussir à prendre un petit peu du recul sur toutes les visites que vous avez faites. Réfléchir à est-ce que les stratégies que j'ai envisagées étaient les bonnes ? Est-ce que les localisations que j'ai envisagées étaient les bonnes ? Est-ce que les filtres que j'avais mis sur Le Bon Coin ou tous les autres sites d'annonces étaient les bons ? Et est-ce que j'ai réussi vraiment à cibler les bons biens ? Est-ce qu'il y a peut-être un champ des possibles que je n'ai pas encore repéré et que je devrais explorer ? Donc en fait, normalement, dans cette deuxième phase d'élagage, moi, je vous invite vraiment à aller encore plus loin dans votre recherche. Peut-être que c'est le moment, justement, déjà d'aller explorer, en tout cas d'élargir un petit peu votre champ de recherche, c'est-à-dire peut-être qu'il y avait des biens que vous vous refusiez de visiter et vous dites « Allez, celui-là, je vais quand même aller le visiter ». Il y a aussi le fait de contacter
des agences pour expliquer votre profil, voir s'il y a peut-être des biens qui sont off-market, qui ne sont pas sur les sites d'annonces, mais qui sont quand même en vente. Donc en fait, c'est cette phase où vous allez affiner. Et c'est dans cette phase-là où vous allez devenir un pro de votre secteur. Parce que à la fois, vous aurez fait le grand débroussaillage et vous savez tout ce qui est en vente de façon entre guillemets visible, mais vous aurez aussi fait cette part d'invisible, de biens qui sont peut-être pas sur les sites, peut-être que les agents IMO que vous avez rencontrés lors de votre grand débroussaillage vous ont dit « Ah, j'ai aussi un bien qui va bientôt rentrer, mais pour l'instant, j'ai pas encore signé le mandat. » Et là, vous le recontactez et vous commencez à visiter aussi des biens qui ne sont pas encore sortis. Et là, tout doucement, vous commencez à vraiment, vraiment bien connaître. Et dans cette phase numéro 2 de l'élagage, si vous n'avez pas envoyé au moins 5 offres, honnêtement, il y a un sérieux problème. D'accord ? Si, lors de cette phase, je pars du principe que vous avez déjà atteint la dizaine de visites, voire même plus 15 visites, si vous n'avez pas envoyé 5 offres, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Il faut envoyer des offres. Si vous n'envoyez pas d'offres, il n'y a pas de possibilité de trouver un deal. Et je vais le répéter parce que c'est quelque chose d'hyper important. Tous les biens immobiliers ont un prix à partir duquel il devient une bonne affaire. Je répète, tous les biens immobiliers, tous les immeubles de rapport, toutes les maisons, tous les appartements, tous les parkings, tous les garages, tous les terrains, tout ce que vous visitez, peu importe quoi, il y a forcément un prix à partir duquel l'affaire est vraiment intéressante. Donc, peut-être que c'est très loin du prix affiché, mais il y a forcément un prix. Donc, si vous ne faites pas d'offres, vous n'êtes pas crédible. Vous êtes le touriste qui fait des visites, mais si vous ne faites jamais d'offres, les agents immobiliers ne vont pas vous apprécier et vous rappeler. Parce que si vous êtes juste là pour regarder et voir la beauté des bâtiments que vous visitez et que derrière, il n'y a rien de concret, en fait, les agents immo vont se lasser de vous. Bon, de toute façon, je ferai un épisode dédié justement dans cette série par rapport aux offres. Mais je continue maintenant ensuite sur la troisième phase de la recherche de bonnes affaires. Comme ça, vous avez vraiment une grande vue de toutes ces phases. La phase numéro 3, j'appelle ça la phase de l'entretien. L'entretien, c'est là qu'on va vraiment voir la différence entre un amateur et un professionnel de la recherche de la bonne affaire. L'amateur, lui, va se décourager lors de la phase numéro 2. Il y en a même qui sont déjà découragés à la phase numéro 1 et qui n'ont même pas fait les visites, en scrollant sur leur canapé, en se disant « laisse tomber, il n'y a rien de rentable ». La phase numéro 2, il y a des gens qui ont déjà fait pas mal de visites, quelques offres qui ont été refusées et qui se découragent. Donc là, vous avez déjà éliminé 90% de vos concurrents. Quand vous arrivez dans la phase 3, j'appelle ça la phase de l'entretien, c'est-à-dire la maintenance. C'est là qu'on va dégager les vrais professionnels. Et c'est quelque chose que très peu de personnes savent faire, c'est le fait de réussir à entretenir le réseau que vous avez construit pendant la phase 1 et la phase 2. Ok ? C'est-à-dire que pendant la phase 1, vous avez rencontré des agents pour la première fois. Dans la phase 2, vous avez probablement fait des offres, vous avez fait des deuxièmes visites avec des agents, vous commencez à les connaître, vous avez échangé avec eux et j'espère que vous avez eu la bonne posture et d'ailleurs on va en parler lors du prochain épisode de la bonne posture pour justement ces visites. Et la phase 3 qui est la phase de l'entretien, c'est-à-dire l'entretien de son réseau, c'est de prendre le temps, une fois par mois ou tous les 2 mois, de rappeler les agents en expliquant que vous êtes toujours en recherche. Si jamais tel bien que vous avez visité, est-ce qu'il est parti? Si oui, à combien? Est-ce qu'il y a d'autres biens qui sont rentrés? En fait, vous montrez votre professionnalisme. D'ailleurs, il faut absolument, tout au long de vos visites, que vous montrez que vous êtes quelqu'un de professionnel, quelqu'un de ponctuel, quelqu'un qui décroche le téléphone, quelqu'un qui, quand il dit qu'il va envoyer une offre, envoie une offre. En gros, quelqu'un de parole.
Vous voyez, ça c'est important d'avoir votre image. Et dans cette phase numéro 3, c'est là que potentiellement, il va y avoir les meilleures affaires qui vont tomber. C'est les moments inattendus où on vous rappelle pour un bien, ah finalement, le vendeur a décidé d'une baisse de prix. Ah finalement, il y avait eu un compromis signé, mais l'acheteur n'a pas réussi à obtenir son crédit. Du coup, j'ai pensé à vous parce que vous aviez fait une offre un peu plus basse. Je pense que le vendeur, finalement, maintenant, est enclin à accepter votre offre. Est-ce que vous voulez vous repositionner? Et en fait, c'est dans ces moments-là que vous allez être le premier à pouvoir dégainer une offre parce que vous avez, construit ce réseau. Et en fait, je vais vous dire un truc tout simple par rapport au réseau parce que je trouve ça important, c'est que on a trop l'image de comme si en fait les gros investisseurs immobiliers avaient un réseau de dingue. Moi, je vais vous le dire honnêtement, moi j'ai pas de réseau. Moi, j'ai pas de réseau de dingue du tout. C'est-à-dire que pendant 3 ans, si tu n'investis pas et que tu n'as pas fait de visite, en fait, tu n'as plus de réseau, quoi. Tu vois, nous, l'agent IMO qui nous avait vendu les 3 premiers immeubles, lui, il a changé de métier. Il est passé dans la gestion locative. Il fait plus la vente. Donc, en fait, notre meilleur atout, il est sorti du marché. Donc là, quand on repart à la recherche, on reconstruit son réseau. Et c'est intéressant parce que là, vous voyez, dans les recherches qu'on a réentamées de façon très active depuis le mois de janvier, j'ai déjà quelques agents où je considère que j'ai vraiment réussi à reconstruire un lien que je ne connaissais pas d'avant, mais j'ai réussi à reconstruire du lien. Et je considère maintenant que j'ai renouvelé mon réseau. Et c'est pour ça que je veux toujours vous parler aussi de l'arnaque, un petit peu des formations qui vous donnent un lien direct avec des biens off-market. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est vous la personne qui devez inspirer confiance. Et c'est donc vous, lors des visites, où vous allez inspirer confiance aux agents que vous allez rencontrer et créer votre propre carnet d'adresses, votre propre réseau, vos propres agents immobiliers avec qui vous aurez sympathisé, eu un bon feeling, ou peut-être des agents avec qui vous aurez fait des offres et qui malheureusement n'aura pas abouti à une vente, mais qui auront vu la qualité de l'offre que vous aurez envoyée. D'ailleurs, ça j'en parle sur l'épisode numéro 7 de la série. Bref, donc vous avez compris, il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est le grand débroussaillage. La deuxième phase, c'est l'élagage, c'est-à-dire là où on va aller encore plus loin, explorer, voir tous les petits recoins pour vérifier que vous avez bien tout en ligne de mire sur votre marché. Et normalement, après la phase 2, vous devez être un incollable de votre secteur. Et enfin, la phase 3 qui est l'entretien de votre réseau. Parce que oui, parfois, ça arrive que une bonne affaire mette du temps à arriver. Ça peut prendre plusieurs mois, voire 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Ça peut prendre du temps jusqu'à ce que vous récoltiez ce que vous avez semé. D'accord? Bref, j'ai un peu fait toute une comparaison avec du jardinage dans cet épisode. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous donne envie de passer à l'action. Vous pouvez télécharger déjà le fichier de suivi que je vais vous mettre à disposition dans la description. C'est comme ça qu'on commence, avec un vrai fichier de suivi. Vous pouvez le faire à votre sauce. Je vous recommande vivement d'avoir votre propre fichier de suivi. Je ferai un épisode dédié à ce sujet parce que pour ça, je sais que je suis un peu la seule à dire ça haut et fort, mais j'y crois dur comme fer. Donc je ferai un épisode dédié sur la question. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent débroussaillage et on se retrouve jeudi pour le prochain épisode de cette série Passage à l'action où on va parler de la posture pendant les visites. À très bientôt!